Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Sage. Frappe, il a une bonne frappe. Il a une frappe superbe. Désiré Doué. Bonsoir et bienvenue à tous en cette soirée tardive de Ligue des Champions, toujours bien accompagné avec Daniel, avec Momo, avec Joseph Bonsoir et avec à tous. Thomas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, les quarts de finale aller ont rendu leur verdict après le 3-0 infligé par Arsenal au Real Madrid et la sensation Nerazzurri au Bayern de Munich 2-1. C'est les Parisiens qui animent cette deuxième soirée de Ligue des Champions avec un 3-1 au Parc des Princes. On va tout simplement rappeler les buteurs. Momo, qui a marqué dans ce match face à Aston Villa? Alors on a d'abord vu le but de Morgan Rogers pour Aston Villa déjà, qui a ouvert le score au Parc des Princes. Donc ça a été une grosse surprise et ça a créé quand même pas mal de stupeur parce qu'on voyait le PSG être largement favori. Mais ensuite il y a vraiment eu pas mal d'exploits individuels. On a beaucoup loué le fait que ce PSG était très collectif, mais aujourd'hui je trouve que c'est vraiment les exploits individuels qui ont fait la différence avec l'égalisation de Désiré Doué. Au sortir du vestiaire directement après, on a eu le très beau but de Guevara qui est venu tromper Emiliano Martinez. Et en toute fin de match, comme si c'était pas assez, Nuno Mendes est venu sceller le sort du club de Birmingham. Ça fait donc 3-1 et le PSG prend donc une grosse option sur la qualif. Voilà, c'était le petit résumé un peu de la rencontre avec Momo. Et on va bien sûr noter cette performance du Paris Saint-Germain, ce match globalement entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. On salue d'ailleurs les gens qui nous regardent sur le chat. N'hésitez pas à laisser un like et bien sûr commenter. Je lis les commentaires. Il y a Ben, il y a Karoufik, il y a Zach. Merci les gars, ça fait plaisir. Les amis, notons désormais ce match, ce quart de finale aller. On va le noter sur 10 tout simplement. On va aller au tac au tac. Joseph, quelle note tu mets à ce petit quart de finale aller? Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un match avec quand même plutôt des rebondissements. Paris a d'abord été souverain, mais ensuite, il y a quand même eu du mouvement. Après, ils ont été un peu plus en gérance, quitte à se faire un peu peur en deuxième mi-temps. Donc, je mettrais un bon 7 sur 10, parce que tout reste à faire. Mais ils ont pris une belle opportunité, quand même, une option sur la qualification. Un bon 7 sur 10. Thomas, t'es du même avis que Joseph sur la note? Oui, je suis plutôt du même avis que Joseph. J'irais même un petit peu plus haut. Je pense que je mettrais 7,5 parce que même si au début c'était un petit peu timide, on avait un PSG qui essayait de mettre en place son jeu et un Aston Villa très passif, entre guillemets, très attentif au début. Au final, on a, je pense, au moins 2 très beaux buts, même 3, je dirais, parce que celui de Nuno Mendes est très joli aussi. Et même l'attaque de Villa, elle est très bien, une contre-attaque très bien exécutée, mais le but de Désiré Doué, franchement, rien que pour ce but, je pense qu'on est sur un bon 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, 7 sur 10. Daniel, t'es entre les deux ou t'es un peu plus mitigé parce qu'il y a aussi ce Arsenal-Real Madrid qui a brûlé la rétine, on va dire, sur cette soirée de mardi. Est-ce que par rapport à ce match, tu baisses un peu la note ou tu l'augmentes justement? Pour moi, au début, j'étais parti sur un 7 sur 10, comme Joseph. Mais j'ai dû rehausser ma note, parce que quand même un 3-1 à la dernière minute, c'est quelque chose de très bien pour Paris, pour le match retour. C'est important, un troisième but pour un match aller. Et donc je la rehausse à 7,5 comme Thomas, je pense. On a eu un Paris qui a été dominateur en première mi-temps, mais qui n'a pas su vraiment concrétiser 1-1 à la mi-temps. Et c'est vraiment ces 2 buts qui mettent à l'abri Paris pour le retour. On lit bien sûr les commentaires dans le chat, les gars. Je ne peux pas tout relever malheureusement, mais on vous lit, ça fait plaisir. Enfin toi, Momo, quel avis tu as sur ce match? Je suis d'accord avec Joseph, je mettrais 7 sur 10. Après, j'ai été un peu déçu par la production proposée par Aston Villa. J'aurais aimé qu'ils viennent dans une position un peu moins victimaire. Après, c'est normal, tu te déplaces au Parc des Princes contre une équipe qui est très dominatrice. Donc, c'est forcément très compliqué de venir installer son jeu. Mais bon, le 6-3-1, c'était quand même moyen à un certain moment. Donc, j'aimerais que cette équipe d'Aston Villa soit un peu plus conquérante sur le retour. À 2-1, j'aurais été optimiste. 3-1, ça me paraît quand même assez compliqué pour le retour. Est-ce que tu as vu des similitudes avec le match face à l'AS Monaco en phase de Ligue, on va dire, lors de la première partie? Exactement. Est-ce que tu as trouvé cette équipe d'Aston Villa limitée? Oui, je l'ai trouvé limité. Après, c'est normal. Tu te déplaces contre une équipe qui est quand même une très grosse équipe cette année en Europe, qui a quand même éliminé Liverpool, donc c'est radicalement différent. Maintenant, par rapport au match face à Monaco, il faut remettre les choses dans le contexte. C'était aussi un match où c'était une phase de saison régulière. 7e journée. Différent, 7e journée, tu te déplaces. Les organismes ne gèrent pas les matchs de la même manière. Donc forcément, c'est un contexte aussi qui est très différent. Mais c'est une équipe qui m'a déçu. Elle m'avait déçu contre Monaco déjà. Je trouvais que la proposition, elle était limitée. Tu t'inclines 1-0 contre une équipe de Monaco qui était faible. Et là aussi, aujourd'hui, où tu proposes, comme je disais, ce 6-3 évitable. C'est évitable. Il y a beaucoup de gens qui parlent du gardien argentin en face, Diego Martinez, qui était l'objet de beaucoup de critiques, le sifflet, comme à Monaco d'ailleurs. Il est toujours dans les débats. La casquette. Dès qu'il vient en France, c'est assez compliqué pour lui. Je vois beaucoup de commentaires là-dessus.
Si Aston Villa a mal joué, c'est parce qu'un homme les a fait déjouer. Il y a un homme qui a brûlé la rétine du côté parisien. Il s'était fait remarquer contre Liverpool. Il a connu sa première sélection en équipe de France récemment. J'ai nommé Désiré Doué. Alors, tout simplement, est-ce que pour vous, c'est l'homme du match? Thomas en premier. Oui, moi je pense que c'est l'homme du match. Après, tu as dit qu'il les avait fait déjouer. Moi je pense que c'est quand même le collectif, ce que met en place Luis Enrique depuis de nombreux mois maintenant. C'est de plus en plus cohérent. Je trouve que Aston Villa, ils sont arrivés dans une position un peu comme Liverpool, mais en essayant de jouer un peu plus les contres, un peu moins subir, je pense. Mais ce PSG-là est notamment mené par un très très bon Désiré Doué. Oui, je pense que c'est l'homme du match au vu du but, au vu de la qualité qu'il a pu produire dans le jeu. Et j'ai trouvé presque un peu sa sortie autour de la 70e un petit peu dure de la part de Luis Enrique, mais en même temps le collectif prime et je pense que si on prend le plan collectif, c'était la décision la plus juste. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous pensez que Doué est l'homme du match tout simplement, ou si vous êtes déplu par quelques moments. Joseph, on a vu un Doué au début de match quand même assez... Voilà, tâton, il avait du mal techniquement dans les petits espaces, mais au final, il y a quelque chose qui l'a débloqué. Paris a commencé assez fort. Après, il leur a manqué ce petit but qui leur aurait permis ensuite de sans doute se libérer et d'avoir plus d'occasions. Et Désiré Doué, d'ailleurs, sur un de ses premiers ballons, il tente un dribble exceptionnel sur Lucas Digne qui échoue, mais où sent que le joueur est en confiance. Et ça s'est vu parce qu'à un moment où Paris était mené 1-0, on pouvait se dire que la malédiction recommençait, un peu comme contre Liverpool, où au final c'est contre le cours du jeu. Et ils n'ont pas vraiment eu le temps de douter avec cette action de classe, de grande classe. On sait que Désiré Doué, il est très intéressant aussi à droite pour percuter et venir centrer. Et à gauche aussi, où il peut aussi percuter et faire reculer les défenses, faire peur aussi aux défenseurs, mais aussi rentrer sur son pied droit. Et là, il a décoché une frappe... barre rentrante exceptionnelle, et je pense que ça a permis aussi à Paris de reprendre confiance et de se remettre dans le match. Donc évidemment que c'est un des joueurs du match, mais je tiendrai quand même à souligner la performance de Kouchak Kvaratskhelia, qui est depuis son arrivée cet hiver, c'est un joueur qui amène beaucoup de permutations, qui a relégué Barcola sur le banc, qui fait les efforts défensifs, et ça c'est super important. Désiré Doué les fait aussi. Et il permet de mettre Paris devant juste au retour des vestiaires avec une action aussi de classe mondiale. Mais est-ce qu'il incarne le visage du Paris Saint-Germain Désiré Doué aujourd'hui, Momo? Non, je pense pas. Je pense que le PSG, ça reste une structure collective très forte. Il y a beaucoup de permutations dans ce système de Luis Enrique et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, je ne mettrai pas Désiré Doué comme la figure principale de ce PSG, d'autant plus qu'il n'était pas titulaire il y a encore 2 mois. Ouais. Et je pense que ce serait lui mettre beaucoup de pression aussi que de le hisser en tant que nouveau visage du Paris Saint-Germain. Je pense quand même qu'il y a d'autres éléments beaucoup plus expérimentés qui méritent d'encaisser la pression plus que lui. Donc je pense qu'il faudrait quand même le laisser évoluer, continuer à le laisser un peu discrètement progresser, etc. Et puis donner cette responsabilité à d'autres joueurs. Ouais. Mais ce qui est assez fort, c'est que dans un match où Ousmane Dembélé n'a pas tout réussi, pour ne pas dire qu'il a été en difficulté, Paris réussit quand même à s'imposer par 3 buts. Alors évidemment, Dembélé fait la passe décisive sur le dernier but de Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, d'ailleurs, on pourra y revenir, mais c'était un gros contraste entre flop au début et après top, écoute le but. Qui était très intéressant. Mais dans un match où Dembélé n'a pas été le meilleur élément offensif, Paris réussit quand même à gagner 3-1 et je pense que ça, c'est à souligner. Justement, juste sur Dembélé, moi je considère qu'elle est aussi là son évolution. Dans ces matchs-là, souvent, on lui reprochait d'être un petit peu transparent. Et même dans un match où il est peut-être un peu en retrait, finalement, il joue juste, il joue simple et il joue dans l'intérêt de l'équipe. Et je pense qu'elle est là l'énorme évolution, surtout de Dembélé dans cette saison avec le PSG. Et je pense que c'est là où il a vraiment passé un cap. C'est sûr que Dembélé a passé un cap. Les gars, on voit vos commentaires. Ça dit des bonnes choses sur ton costard. La grande classe. Soirée Ligue des Champions. Soirée Ligue des Champions. Ça parle aussi de la Coupe des cheveux de Momo. Donnez Soirée votre avis Ligue des sur Champions. la Coupe des cheveux de Momo qui est à la grande classe aussi. La grande classe. Daniel, est-ce que ce Désiré Doué dont on loue depuis tout à l'heure, dont on loue des talents, est-ce qu'il est en constante progression au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu le vois atteindre encore des sommets jusqu'à peut-être mener Paris au bout de cette compétition? Bien sûr, il n'a pas encore atteint sa limite. Désiré Doué, il vient juste d'apparaître dans le 11 titulaire d'Enrique. Ça fait un petit moment qu'il est là, mais qui commence à s'imprégner du jeu de l'entraîneur espagnol. Donc vraiment, et en plus là, il commence avec les Bleus. Forcément, il n'a pas encore atteint les étoiles. On attend encore plus de lui. Et forcément... il va débloquer encore plus de situations et marquer plus de buts. C'est ce qu'on lui demande. Il est en constante progression, ce jeune qui
Il y a un an, il était au Stade Rennais. Voilà, on louait quand même ses talents, mais là, le transfert au Paris Saint-Germain, on pouvait penser que c'était la marche un peu trop haute. Début de saison compliqué Oui, aussi. début de saison compliqué. Ouais. Et Tout le finalement, temps de jeu, en fait, c'est pour cette raison-là. et finalement, le caractère qu'il a, il l'a montré sur le terrain. Et Bah pour moi, là, il a gagné énormément, mais énormément de points pour aller chercher sa place en bleu et à cette Coupe du Monde 2026 qui va arriver. Je pense que là, mais je pense qu'il a marqué énormément de points parce que ce qu'attend Deschamps, c'est de jouer dans des grands clubs et d'être bon dans les grands matchs parce que voilà, c'est sa manière de fonctionner. Et si on se base sur le théorème Deschamps, Désiré Doué, il coche toutes les cases dernièrement. vous demandez pourquoi je souris, parce qu'il y a beaucoup de rappels du score du Real Madrid de la veille. Les gars, on parle du Paris Saint-Germain, après on parlera du Barça. On ne parle pas du Real Madrid aujourd'hui, sinon on aurait fait une émission hier, je vous rappelle. Est-ce que l'un d'entre vous veut revenir sur un autre top ou flop? Tout à l'heure, Joseph a parlé de Kvara, mais est-ce qu'il y a un flop ou un autre top dans ce match, tout simplement? Je pense qu'on pourrait discuter de Nuno Mendes. Je sais pas si c'est ce dont tu voulais Non, parler. moi je voulais, mais vas-y, je je te laisse commencer. Donc juste pour Comment commander revenir. Pourquoi pas Déjà, Tu commandes maintenant. Non mais pour revenir sur Nuno Mendes, moi j'ai trouvé que c'était un match un peu à l'image du joueur, donc sur courant alternatif, hein, c'est un peu l'expression qu'on entend un peu partout, mais je trouve qu'elle est vraiment représentative du niveau du joueur, parce que il a des sauts de concentration, et ça c'est un vrai problème, parce que c'est un joueur avec des qualités athlétiques évidentes, avec une capacité à aussi défendre sur les très bons joueurs. Il a muselé Mohamed Salah quand même en 8e de finale, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais là, perte de balle inutile après un dribble qui ne s'imposait pas. Derrière, il trottine au lieu de revenir au maximum, et résultat, c'est le joueur sur lequel il doit être au marquage qui marque. Donc ça, j'ai considéré ça comme un point noir, mais ensuite, forcément, c'est un joueur avec une telle rapidité, une telle qualité technique, un pied gauche qui est quand même très intéressant dans les centres, et sur le but, le 3e but du Paris Saint-Germain, et il mystifie contre ça, tel un attaquant. Donc il a alterné le bon et le moins bon. Au final, on retiendra le bon, vu qu'il a marqué et que ça permet de mener 3-1 avant le match retour. Ouais. Mais je trouve que Nuno Mendes gagnerait à être un peu plus concentré, à ne pas relâcher les efforts et à rester focus jusqu'à la fin du match. Après, ce sont les aléas aussi d'être un jeune joueur qui apprend encore. Je pense que c'est un joueur qui est en constante progression. Il a connu aussi pas mal de blessures, mais il est en train d'engranger. Déjà, il se blesse moins. Moi, je pense qu'il a son progrès aussi. Et il engrange la constance parce qu'il se blesse beaucoup moins. Ouais. Oui, je suis plutôt d'accord avec. Il y a une vraie progression parce que l'an dernier, on se rappelle que contre Jadon Sancho, ça avait été compliqué sur la double confrontation face à Dortmund. Et aujourd'hui, sur la gestion des 1 contre 1, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise, notamment où il arrive à marquer son vis-à-vis beaucoup plus facilement, même s'il y a des oublis quand même. Oui, après, il joue face à des top ailiers. Oui, notamment, évidemment. tu parles de Mohamed Salah. En field, Mohamed Salah est passé 1 ou 2 fois, mais il a tenté de passer 15-20 fois. Ouais, c'est ça. On est quand même sur un joueur de classe mondiale et donc c'est jamais évident de défendre face à. Après, je trouve qu'il joue un peu dans cette défense à 3 qu'ils essayent Paris de mettre, avec Hakimi qui prend la profondeur et Mendes du coup qui est obligé de redescendre et faire office de 3e défenseur. Et c'est pas forcément ses qualités premières. C'est plus lui qui doit justement prendre la profondeur et aller apporter cette touche offensive. Et justement, tu tu avais un autre joueur que tu voulais parler avant que Joseph embraye sur Nuno moi, je Mendes. voulais parler d'un autre Portugais, un top. Qui est-ce? Vitinha. Ouais. Je trouve le joueur excellent. Ouais, Vraiment, aujourd'hui, plus particulièrement Vitinha, mais le milieu de terrain parisien était énorme, franchement. Ratissage de ballon, pressing haut. Mais Vitinha, c'est un peu vraiment le chef d'orchestre de tout ça. Ouais, Et il arrive, je sais pas comment, mais à faire ces petites louches qui mettent bien les attaquants pour reprendre la balle et marquer. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Blaise Matuidi. Tu en souhaites un joyeux anniversaire. Mais vous allez voir la transition. On peut se demander si le milieu Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi n'est pas le 2e maintenant meilleur milieu du PSG sous l'ère QSI. Derrière je crois que Vitinha. comparer le niveau technique de Matuidi et Non, Vitinha. non, n'exagérons rien. Mais peut-être on peut se poser la question de savoir si Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves n'est pas le meilleur milieu de l'ère QSI. Techniquement, c'est incroyable. 94% de passes réussies pour Paris ce soir. Merci pour la stat. Ça a traduit le niveau technique très élevé de ce milieu de terrain et dans l'ensemble de Paris. Mais justement, ce milieu, il a plu aujourd'hui, mais il reste une deuxième manche. Quelle suite pour ce quart de finale?
3-1 pour le PSG, quand même 2 buts d'avance pour le club de la capitale. Mardi prochain, Villa Park. Est-ce que, on voit que dernièrement, le PSG semble avoir vaincu ses démons en Ligue des Champions, en Anfield, l'année dernière contre le FC Barcelone. Cette année, est-ce que ça sent la qualification encore en Angleterre, Joseph? Moi, je pense que quand même, il faut largement se méfier de cette équipe d'Aston Villa. Parce que Birmingham, c'est un public très populaire, très derrière ses joueurs. Et j'ai regardé un peu, depuis le début de la saison, et ben, quand même, ils sont invaincus à domicile, avec seulement un nul contre la Juve. Sinon, c'est que des victoires, avec notamment en 8e de finale contre Bruges, ou contre le Bayern Munich lors de la 2e journée, 1-0. Et j'ai noté aussi que c'était 10 buts marqués pour 2 buts encaissés. Donc il faut quand même se déplacer dans la forteresse de Villa Park. Plus de méfiance de ton côté, Thomas? Moi, je pense que ça va quand même être compliqué, mais je pense que la clé, elle est surtout sur le nombre de passes réussies. Je crois que ce soir, à Aston Villa, ils ont seulement 72% de passes réussies. Quand tu veux passer en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas possible d'avoir un si faible taux de pourcentage. Et je pense que la clé, elle est là, arriver à mieux conserver le ballon, à prendre le dessus sur le milieu du Paris Saint-Germain. Ça va pas être chose facile. Mais ouais, moi, je pense que la clé, elle est là. Et j'ai malheureusement des doutes sur leur capacité à pouvoir prendre le dessus sur Vitinha, Neves ou Fabien Ruiz. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du milieu du Paris Saint-Germain et surtout si le Paris Saint-Germain va se qualifier au bout de ce deuxième match à Villa Park, et surtout si vous êtes méfiant concernant ce match retour, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Ce qui serait très très drôle, ce serait qu'Unai Emery fasse une remontada au Paris Saint-Germain quand même. Mais c'est ironique. On peut ne pas... Remontada 3-1, Non, mais ça va. on est sur le but. Moi, Ouais, perso, enfin bon, excusez-moi, ce serait quand même retentissant. Oui. Ah oui, ça Aston oui. Villa qui remonte le PSG. Aston Villa. bah, non, mais si Quand Villa gagne 2-0, ils vont en prolongation. C'est pas le sommet de la Devant leur public. Ce serait pas traumatisant non plus. ça reste quand même mais- Tu Villa. gagnes 2-0 sur un match retour à Birmingham. Tu le dis toi-même que Birmingham, c'est un stade Évidemment. chaud. Alors je suis un peu d'accord, en soi même le résultat serait 2-0, pas, ce serait pas choquant, mais par contre je pense que pour les supporters du PSG, ils tomberaient de oui. très très haut, Ça, de c'est très très haut, parce que je pense que cette année, comme il dit chaque année, c'est la bonne, mais alors je pense que cette année ils y croient plus que jamais. Après, Paris a plutôt bien réussi au tour suivant à l'extérieur en Angleterre, avec Liverpool. Avant Au de dernier peut-être tour. retrouver une prochaine équipe anglaise. C'est ce que j'ai dit. Tu es méfiant toi concernant J'ai la... l'impression. Daniel, tu es méfiant concernant comment dire, la capacité du PSG à se qualifier face à Aston Villa? Je dirais que Paris va se qualifier pour moi. Ils sont trop au-dessus techniquement, tactiquement aussi, parce que Villa, ça met le bus, mais chez eux, ok, ça peut partir en cacahuète. Et non, mais Paris est trop au-dessus et l'a démontré ce soir. Et je pense que ça va être un peu la même chose là-bas. Et justement, Momo, sur quoi Aston Villa devra s'appuyer pour remonter les Parisiens? J'entends dire dans le chat ou à côté de moi que c'est dans l'ADN des Parisiens d'avoir des remontadas, de faire des remontadas. Mais bon, là, Aston Villa, ils vont devoir faire presque pas l'impossible. 2 buts, c'est pas la fin du monde. Je Mais miserai pas là-dessus parce que ça reste quand même de l'irrationnel. Il faut essayer de penser les choses sur le plan tactique. Et je pense déjà qu'il faut sortir de ce 6-3-1, essayer d'aller jouer beaucoup plus haut, aller presser les défenseurs parisiens. Parce que sur la relance, comme le disait Daniel, la défense à 3, c'est une défense qui est très efficace techniquement. Je pense qu'il faudra aller la chercher. Et on l'a vu là aujourd'hui, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient esselés sur le plan technique devant. J'aime beaucoup Marcus Rashford, mais avec 70 mètres devant soi, c'est très compliqué d'aller percuter. C'est sûr. Donc je pense qu'aller chercher le PSG beaucoup plus haut, poussé et galvanisé par un public qui sera derrière toi, forcément je pense que ça peut être intéressant. Et si tu arrives à emballer le match rapidement, tu peux rapidement revenir et on connaît les traumatismes du PSG. on compte sur qui côté Aston Villa pour le match retour comme individualité, Thomas? Comme individualité, peut-être un Watkins qu'on n'a pas vu ce soir, qui va sûrement, je pense, commencer titulaire, qui va peut-être un petit peu plus peser sur des défenses du PSG qui sont souvent fébriles ces dernières années dans ces matchs-là. Je pense que Unai Emery connaît très bien ça, parce qu'il l'a vécu en tant que coach du PSG, et je pense que la clé elle peut être là, peser et mettre la pression, comme l'a dit Mohamed, de mettre la pression tout de suite. Et je pense que c'est même le plan d'Unai Emery. Et honnêtement, à 2-1, je pense qu'il était très content au vu du scénario du match. À 3-1, ça s'annonce plus compliqué pour lui. Je pense qu'on a fait le tour concernant ce quart de finale aller au Parc des Princes. Il y a un autre match qui a eu lieu ce soir. C'était en terre ibérique, c'était à Montjuic. Vous vous doutez bien qu'on parle du FC Barcelone qui s'est imposé 4-0 contre le Borussia Dortmund. On va laisser place à l'expert Blaugrana. Changement les amis. Daniel Colchanov laisse sa place
laisse sa place à Angelo Gifusio qui est réclamé dans le chat. Voilà, très réclamé. Hein, voilà, beaucoup de gens crient Angelo. C'est bonsoir à tous. Cache ta calvitie. Bienvenue Angelo. On va revenir sur ce match du FC Barcelone. Voilà, 4-0, but de Rafinha, Yamal, un doublé de Lewandowski. Finalement, est-ce que ça ne devient pas une habitude chez les Catalans de mettre des gros scores cette saison ? Bah écoute, le Barça est dans la continuité de ce qu'il propose depuis plusieurs mois déjà. Donc bon, certes, le week-end dernier, c'était un petit 1-1 contre le Betis, mais là, ce soir, c'était 4-0. On a vu un Barça en maîtrise. Ils ont déroulé un début de match plutôt compliqué, où notamment Guirassy qui a raté 2-3 grosses occasions, mais le Barça a planté son but, est revenu dès la seconde période et a su planter un but avec un superbe but de Lewandowski. Et ensuite, le Barça s'est baladé jusqu'à la fin du match. On a vu un très grand Lamine Yamal, un Rafinha encore décisif, buteur, mais double passeur. Donc homme du match. Un Barça qui va sans doute se qualifier sans trop de difficultés au match retour dans une semaine, étant donné que ce week-end, il se déplace à Leganés. On imagine que ça va faire tourner. Il y a Mal qui sera sûrement au repos. Donc je ne me fais pas trop de soucis en ce qui concerne le match retour contre le Borussia. En parlant du Borussia, Momo, tu m'as un peu en privé loué les qualités de cette équipe de Dortmund. Est-ce que la qualif est dans la poche pour le FC Barcelone, Momo ? Oui, les qualités de Dortmund cette année c'est compliqué. Non, mais après, la qualif est en poche pour le Borussia Dortmund. Après, encore une fois, il reste un match retour du côté du Signal Iduna Park et en football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais cette équipe, elle reste beaucoup trop faible. Mais c'est aussi dû à la force de cette équipe catalane. C'est 83 buts inscrits en Liga cette saison. Je trouve quand même que c'est une équipe qui est très efficace offensivement face à un Borussia Dortmund qui était privé de nombreux joueurs, comme Nico Schlotterbeck derrière, qui est quand même un joueur très important, fondamental sur le plan défensif. Maintenant, oui, c'est très compliqué. On est loin du Borussia Dortmund de l'an dernier, mais c'est un Dortmund aussi qui a perdu beaucoup d'éléments. Füllkrug, Maassen, Sancho sont tous partis. Donc c'est compliqué. Mats Hummels qui est peut-être le joueur le plus important que j'ai pas cité. Franchement, Dortmund, ils sont bien débrouillés ce soir parce que s'ils ouais revenaient. Mais dès la seconde période. 4-0 quand même, on rappelle. Non, mais à la pause, il y avait 1-0. Mais si Dortmund n'avait pas pris ce deuxième but au retour de la mi-temps, franchement, Dortmund, il y avait la place pour aller chercher un match nul, je trouve, parce que franchement, ils sont bien débrouillés. Et vers la 20e minute, le Barça a un peu levé le pied et Dortmund, ça revenait petit à petit dans le match. Et franchement, c'était intéressant parce que c'était un beau match, ça allait des deux côtés du terrain. Mais bon, le Barça est trop fort cette année. Tu joues avec Chan, Ben Sebaini, Anton, quart de finale de Ligue des Champions. J'ai aucune animosité envers Chan et Ben Sebaini. Exactement. Joseph, est-ce que cette victoire du Barça, ça met en confiance pour la course au titre en Liga ? Je pense que de toute façon, le Barça est favori dans les 3 titres qu'ils peuvent encore aller chercher dans cette fin de saison. Parce qu'ils ont un avantage psychologique sur le Real Madrid pour la finale de la Copa del Rey, même si avec le Real Madrid, il faut toujours se méfier et faire attention, parce qu'ils sont capables de tout, même dans une saison un peu plus difficile comme cette année. Pour la Liga, ils ont quand même 4 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même déjà un avantage conséquent, sachant qu'ils recevront le Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises encore. Donc c'est quand même un avantage assez conséquent. Ça leur fait 2 jokers avant leur confrontation. Et pour la Ligue des Champions, on peut quand même penser qu'ils vont se qualifier pour les demi-finales. Demi-finale contre qui pourrait affronter le Bayern Munich, qui est un peu leur bête noire quand même. Et l'Inter Milan, qui sera très difficile à aller chercher parce qu'une équipe très défensive, très costaud et qui a des individualités vraiment intéressantes avec notamment Lautaro Martinez. Si vous avez raté le but de Lautaro Martinez, allez le voir hier, c'était exceptionnel. Donc c'est quand même une équipe qui peut viser les 3 trophées parce qu'elle a une telle qualité technique au milieu, parce qu'elle a de telles individualités devant avec Rafinha, avec Lamine Yamal et Lewandowski qui continuent toujours à marquer. Et en défense, ça reste quand même une équipe très costaud, donc le FC Barcelone a quand même quelque chose de très intéressant à jouer pour cette fin de saison. Je vais ajouter, il y a la triplette devant, Lewandowski, Yamal, Rafinha qui marque. Qui est la plus grande triplette en Ligue des Champions cette année. La plus décisive devant Mbappé et Rodrigo Vinicius. Franchement, le pilier, le taulier, Pedri, le duo Pedri-De Jong, c'est exceptionnel. Il n'y a rien qui passe, c'est un contrôle sur le terrain, sur le milieu de terrain, une maîtrise du jeu. Ça dicte le jeu du Barça, et tu en enlèves un des deux. C'est déjà moins bien. Ce qui est super intéressant, c'est aussi que Fermin Lopez reste un joueur aussi exceptionnel. Et Ferran Torres, qui peut quand même sur le papier paraître en deçà, il est quand même toujours là à marquer des buts importants et à sauver parfois, à sortir le Barça
de moments compliqués. ça, Il faut nous dire dans le chat, les amis, si vous pensez que le Barça est le favori en Ligue des Champions cette année. Voilà, ils sont bien partis pour se qualifier en demi-finale avec ce 4-0. Ça fait 10 ans depuis le dernier titre en Ligue des Champions. Arrête, 10 ans. j'en pleure tous les soirs. Dites-nous dans le chat, les gars, je vois beaucoup de commentaires. Non, on va pas parler de la Kings League, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de commentaires. Je vois des commentaires sur Julian Brandt, Cicinho, etc. Les gars, ça, on parle Tu aimerais mieux de Ligue des Champions Un joueur de aujourd'hui. football. Thomas, est-ce que pour toi, justement, la question que j'ai posée aux chers spectateurs, est-ce que le Barça est favori pour gagner ce titre? Pour clôturer un peu ce débat Barça. Je pense que c'est l'un des deux favoris. Je pense que sur la partie, on va dire, gauche du tableau, ça serait plutôt le PSG au vu de ce qu'ils produisent. Et sur la partie droite, ça serait le Barça. Mais la demi-finale contre l'Inter Milan, Possible. parce que je pense que l'Inter va passer contre le Bayern. C'est mon opinion. On va en parler. Dans tous les Italien. cas, je pense que ce sera un match très compliqué parce que l'Inter a vraiment un style de jeu délicat pour le Barça. Et on l'a vu hier, alors qu'ils ont pas mal subi contre le Bayern, au final. 0,91 d'expected goals et ils gagnent 2-1. Voilà, et à la fin, ils gagnent 2-1, c'est eux, et ils repartent avec une bonne option pour la qualif. Donc, oui, moi, je pense quand même qu'ils restent parmi les deux favoris. Mais attention à cette équipe de l'Inter. Et même à Arsenal qui a quand même mis 3-0 au Real Madrid hier soir. Même si, attention, les retours au Bernabeu, On sait c'est jamais, toujours on sait magique. jamais. Ouais, non, mais cette année, c'est vraiment mauvais le Real. Ça, c'était un avis assez tranché. Faites tout savoir dans le chat ce que vous pensez. Très impartial, Justement, les amis. Angelo. On a parlé tout à l'heure de la finale de Copa del Rey qui arrive dans 2 semaines. On aura le temps d'y revenir dans une prochaine émission. Là, rapidement, pour clôturer ce débrief de Ligue des Champions, je vais vous demander à chacun de me dire les demi-finales que vous voyez arriver. Voilà, les affiches de demi-finales que vous voyez arriver, même si on est qu'au quart de finale aller. Alors, on essaie de se projeter un peu. Je vais commencer par Angelo. Dis-moi tes 2 demi-finales En que tu toute vois, objectivité. toute objectivité. Hein. Toujours 100% objectif. Déjà le Barça. Et voilà. Ce sera Barça-Inter selon moi, même si je préfère en vrai le Bayern pour le Barça, parce que l'Inter c'est vraiment l'équipe qui me fait le plus peur en tant que Blaugrana. On connaît leur efficacité comme l'a dit Joseph. Mais pour moi ce sera Barça-Inter. Et de l'autre côté du tableau ce sera PSG-Arsenal. PSG-Arsenal. Non mais Oui, non. c'est mais- vrai, il y a 3-0, c'est Non, sûr. parce que honnêtement, je préférais avoir le Real en finale pour un Classico. Ce serait mon rêve de voir un Classico en finale. Mais malheureusement, c'est pas cette année. Les dés sont un peu pipés, on va dire. N'hésitez pas à nous dire. C'est-à-dire. Malheureusement, 3-0, c'est compliqué à remonter, on va dire. Mais, les gars, n'hésitez pas à nous dire dans le chat vos pronostics de demi-finale à peu près, si le Real va se qualifier, si Arsenal, le Barça, l'Inter, Bayern, comme vous voulez. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et toi, que penses-tu justement Quels seraient tes pronostics pour les demi-finales? Je vais le donner à la fin. Ok. À la fin. Je laisse, Il garde le suspense. je laisse Momo nous dire ses pronostics Je pour les. commence par la partie droite du tableau parce que la gauche va défrayer la chronique. Non, à droite, je pars sur Barça-Bayern. Je pense que le Bayern peut renverser la vapeur. Ah ouais. Oui, je pense que le Bayern en est capable, même Et si cette année l'Inter ça reste une force collective impressionnante. Avec un très bon attaquant droit. Avec pourquoi pas, Thomas essayer- Müller. pourquoi pas briller pour Leroy Sané, même si je miserais plus sur Michael Olise pour un potentiel retour. Le Barça, pour moi, a déjà scellé sa qualification, on va être franc. Et de l'autre côté, je vois Real Madrid-Aston Villa. Je pense que le Real peut largement renverser la vapeur. Ah, tu vois les deux équipes Ah ouais. retourner la Ouais, situation. parce que je pense que Villa Park, ça va être très compliqué pour le PSG. Je pense qu'Unai Emery va arriver avec une stratégie totalement différente qui peut désorganiser le PSG. Donc je pense vraiment que ça peut être difficile. Je vois bien une grosse surprise. Et je vois bien Emiliano Martinez faire un très grand match. Et vraiment avoir son match référence en Ligue des Champions parce que jusque-là, il a brillé qu'en Coupe du Monde. Et là, en Oui, Ligue des avec un Champions, et en Copa América. il pourrait avoir son match référence. Quand même. Et le Real, on connaît le Real en Ligue des Champions de toute façon. On sait qu'Arsenal est une équipe qui historiquement a l'habitude de décevoir sur les matchs comme cela. Et je pense que ça peut être très compliqué pour le retour. Très rapidement, il nous reste très peu de temps, Joseph. Tes 2 demi-finales de Ligue des Champions. Alors, rapidement, Sans développer. je pense que Paris va résister et rejoindre les demi-finales. Et Arsenal va aussi résister, même si je vois le Real mener 2-0 et faire un peu peur à ses Gunners. Mais je pense que ça tiendra pour les Londoniens. Donc Paris Saint-Germain, Arsenal en demi-finale. Et de l'autre côté, je pense que les résultats allés, en fait, je pense que tous les résultats allés entérineront en quelque sorte les matchs retour. Et qu'on aura de l'autre côté FC Barcelone, Inter Milan. Thomas. Bayern Inter. Non, Inter Barcelone. Et de l'autre côté, je vois le PSG se faire un petit peu peur à Villa Park. Peut-être aller aussi Ouais, en pas prolongation. Mais je les vois quand même passer. Et Arsenal. À 2-0, je pense que j'aurais dit Real Madrid. Mais à 3-0, je vais quand même dire Arsenal. Le Bayern va passer, vu comment ils ont dominé le match aller, avec un peu de réussite, ça passera, nous dit Mathis, pourquoi pas. Leroy Sané marque. On verra, ça parle d'Akliou Chidoué dans le chat, on va pas forcément rebondir sur ce débat-là. Sur ce débat-là, Je ça va vais être clôturer l'émission avec le petit Ouais, une pronostic. émission spéciale. Real Madrid PSG en demi-finale.
n'en déplaise à Le grand sourire de Walid. Non, en vrai, les sports fait vivre, les gars. On ne sait pas ce qui peut se passer au Bernabéu. On sait que 90 minutes au Bernabéu, c'est très très long. Mais on va dire qu'il y a très peu de confiance envers les attaquants du Real Madrid. Vu, Ça va Deuxième passer. après, ils ne pourront pas faire pire Non, ça va passer. de ce qu'ils ont fait à l'Emirates Stadium. Tu vas certes. retrouver Chouameni, tu vas retrouver aussi peut-être une assise défensive avec Ferland Mendy, donc on peut penser que ça sera un peu mieux Et de l'autre équilibré côté, tout de même. De l'autre côté, je vois un Barça-Inter. Inter a montré des belles choses contre le Bayern. C'est pour moi aussi l'équipe qui peut réussir à faire déjouer le Barça. Le Bayern, ils ont perdu 4-1 en phase de ligue plus tôt dans la saison. Peut-être qu'un match à l'Allianz Arena, ça aurait été compliqué. Mais je pense que l'Inter va venir à bout de ces Bavors. Mais Bavors, Au final, tout simplement. l'Inter serait peut-être l'outsider de la Oui, compétition. mais allons plus loin, qui va gagner la Ligue des Non, Champions? Barça. On n'a pas le temps. Tu vas voir. On n'a pas le temps, désolé les gars. En tout cas, merci. Non, mais l'Inter, outsider. Vraiment Merci. dangereux. Merci C'est à pas vous. Bayern. Bon, ça critique le Real Madrid dans le chat. Bon, je ne comprends pas les amis. Ils ont bien raison. Arrêtez. Merci pour la force que vous donnez les amis dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci Angelo, à vous. je laisse Daniel rejoindre le plateau. Antoine, viens, je fais partie de l'équipe, ça joue. Viens ici, mon grand. Il Les gars. prévu de passer à la Oui. caméra. Merci Thomas, merci Joseph, merci Momo, merci Angelo. Merci Daniel, n'hésitez pas les gars. Allez, et merci Jeff dans la régie. Merci surtout Alexis Merci, Jeff. et les autres Merci. boss de la régie. Ça fait plaisir la les régie. amis. Petite émission de débrief de Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. C'était très court, très dense, concis, efficace. Ça fait plaisir. Voilà, Angelo, on n'hésitera pas à repasser quand il y aura du Barça. Avec plaisir. Daniel et Antoine, c'est pareil. N'hésitez pas les gars à vous abonner aux médias de l'école, à suivre tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux également. Merci à vous, merci à la régie. Et on se Merci dit à à toi. la Merci de nous prochaine avoir pour un suivis. nouveau Ça joue. À la prochaine. Ciao. Buonasera.